d'abord législatif, légal. C'est une responsabilité légale donnée par la loi portant Code général de la décentralisation qui oblige, je répète, qui oblige le ministre de la décentralisation du développement local de former ou de tenir une session de formation de renforcement des capacités de tous les édiles qui étaient élus et qui sont entrés en fonction après les élections de février 2020. Et il était question de les mettre au pas des nouvelles orientations, des innovations que la loi, la source de loi est venue mettre dans le milieu ou le champ politique et de la décentralisation de notre pays. Alors, monsieur le directeur, vous avez déjà parcouru les 9 régions du pays. Est-ce que les formations que vous avez dispensées à ces élus, à ces édiles municipaux de ces régions-là, rendues aujourd'hui, est-ce que vous avez des retombées? Est-ce que vous avez la sensation que ce que vous avez donné comme instruction et enseignement là-bas ont été exécutés par les maires? Il faut dire que chaque fois que nous parlons de la formation, les retombées sont de deux côtés. Pour vous d'abord qui êtes formateur, vous revenez avec des inputs de ceux qui sont de ceux qui devaient bénéficier d'abord de la formation. Nous sommes allés avec des thèmes préconçus. C'est ces thèmes-là que nous sommes allés délivrer à ces édiles. Bon, étant sur place, ces édiles nous ont aussi proposé d'autres thèmes qui seraient plus importants pour eux. Et ça veut dire que c'est des sessions, des séances interactives pour dire que chaque fois, nous étions toujours appelés à ne pas modifier, mais à injecter quelques notions qui n'étaient pas prévues au moment où nous concevions des modules. Maintenant, en ce qui concerne la prise en compte même de ces édiles, ça n'a pas été facile parce que la décentralisation, la majorité des acteurs ont pris ça pas exactement comme le code voudrait. Parce que nous avons dit, le président avait dit que le Cameroun c'est un État unitaire décentralisé. Or, pour certains, quand on a dit décentralisation, c'était comme si l'État les donnait le pouvoir et tournait le dos et les laisser dans une situation qu'on pouvait, qui pouvait apparaître à pas une autonomie, mais un peu de l'indépendance. Or, ce n'est pas ça, parce que la décentralisation voudrait qu'on nous donne le pouvoir vous exercer à votre guise, mais vous rendez compte à quelqu'un qu'on appelle la tutelle. Et c'est cet aspect-là, la tutelle, la gestion de la tutelle, où c'est interagissement, interaction entre ceux à qui on a donné le pouvoir et ceux qui a donné le pouvoir. Nous avons toujours dit que dans certains endroits, ça ne passe pas comme nous aurons voulu. Alors, à la fin de ce séminaire, qu'est-ce que le Mindevel attend? Quelles sont les attentes du Mindevel à la fin de ce séminaire? C'est d'abord comprendre les principes qui sont dans la décentralisation. Parce que c'est ces principes-là qui vont nous amener à voir si vraiment la décentralisation, comme avait voulu le président de la République, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi j'ai dit ça? Je viens de vous parler de quelques frictions entre les élus et les préfets et autres. Ça veut dire que chacun, dans les deux côtés, doit maîtriser le principe. Quand on nous a dit décentraliser, quand on a dit transférer le pouvoir, on a dit transférer et la compétence et les ressources au même moment, comment est-ce que ça peut se gérer? Est-ce que si nous avons quelques difficultés en ce qui concerne le transfert des ressources, ça va créer des problèmes. Bon, vous voyez donc le Mindevel, cette responsabilité, c'est une responsabilité lourde, importante, mais tout aussi exaltante. Il faut amener certains qui n'avaient jamais eu ce pouvoir-là à l'exercer selon pas seulement la loi, mais dans un contexte qui pouvait toujours garder la stabilité et l'unité du pays. C'est ça exactement que le Mindevel cherche.